Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous montrer quand faire confiance et quand ne pas faire confiance à un disque dur. Cette vidéo en gros est là pour vous expliquer tout simplement si vous avez par exemple un disque dur auquel vous n'êtes plus vraiment enclin à lui faire confiance, etc. parce que vous avez eu une erreur de ce type là quand vous étiez comme moi en train de faire une sauvegarde de vos backups, c'est-à-dire une sauvegarde de sauvegarde d'un jeu, bon c'est une sauvegarde de sauvegarde, ce sont pas des backups de jeux Xbox 360, vous savez, des backups entre guillemets, c'est-à-dire des backups de jeux que j'ai pas. Non, ce jeu je l'ai, mais comme tout le monde le sait ou pas, Lost Odyssey a un certain problème avec une série de CD qui était dure à lire. Donc du coup j'en ai fait des sauvegardes. Problème, en voulant copier ces sauvegardes sur mon vrai disque dur, celui-là de mon ordinateur, eh bien mon disque dur externe, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit erreur lors de l'opération de splicing sur le fichier, erreur entrée-sortie. Alors bon, bien entendu, là c'est une erreur qui peut y avoir sous Linux. Sous Windows, ça vous donnera pas forcément le même genre d'erreur. Et des fois, il peut y avoir des corruptions, ce qu'on appelle des corruptions silencieuses, c'est-à-dire en gros des corruptions qui ne se voient pas. Par exemple, là, vous avez pas d'erreur du tout. Vous voyez, vous n'avez pas une erreur comme ça, mais il vous a copié le fichier, mais le fichier est légèrement différent de ce qu'il aurait dû être réellement. Et donc, vous avez remarqué ensuite que vous aviez un fichier qui était corrompu, ou Windows ne démarre plus, ou ce genre de conneries, eh bien vous vous dites, mon disque dur, je sais pas s'il faut encore que je l'utilise, si je dois le mettre à la poubelle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, je vais vous expliquer quoi faire. Alors ça peut être aussi une précaution, par exemple, vous avez un disque dur qui marche parfaitement bien, mais si vous avez envie, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, de vérifier si votre disque dur est encore en parfaite condition, et vous savez, vous voulez savoir si vous allez garder encore quelques années, eh bien ça peut être intéressant de faire ce genre de test. Alors cette vidéo ne reviendra pas exactement sur tout ce qui a pu être dit dans une vidéo précédente qui s'appelle Que faire quand Windows ne démarre pas, que je mets en lien dans le coin de l'écran ici, et je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo parce que il y a certains trucs que je vais vous dire que je vais pas forcément répéter là-dessus, et aussi je vous explique comment faire pour vérifier votre mémoire vive, pour voir si la mémoire vive fonctionne bien, parce que la mémoire vive peut aussi être une raison de corruption, surtout quand il s'agit d'un disque dur interne. Alors là, ce disque dur là, c'est un disque dur externe. Alors je vais vous montrer quelques trucs. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'aller utiliser l'utilitaire de disque d'Ubuntu. Alors je vous ai expliqué dans la vidéo que faire quand Windows ne démarre pas, comment vous faire un live CD de Ubuntu, de Lubuntu, et donc du coup, je vais pas le répéter ici. Et alors donc voilà, vous avez plusieurs disques durs qui apparaissent ici. Alors je vous conseille d'avoir au moins Ubuntu 13.04 pour faire ce genre de vérification. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs disques durs et que mon disque dur externe, donc faut le choisir là-dedans, faut le retrouver. Voilà le disque dur externe, il s'appelle /dev/sdd, ça va nous être utile plus tard, vous voyez c'est marqué ici. Et les disques durs internes ont eux aussi disons leur nom interne, c'est-à-dire SDA, SDB, SDC, c'est par rapport à l'ordre auquel ils ont été identifiés par le système. Alors première chose, vous avez un disque dur, comme celui-là par exemple, vous voyez qu'il a des secteurs endommagés, ça apparaît dans ce truc-là. Et ben là, ça peut être une raison de vouloir essayer de voir si vous pouvez encore faire confiance ou non à ce disque dur. Vous voyez que là, il n'y en a aucun. Ça peut être une bonne indication comme quoi le disque dur n'a pas de problème. Bon, bien entendu, pour être certain que le disque dur n'ait pas de problème, eh bien lancer un autotest, ce qui peut durer très longtemps, c'est-à-dire à peu près, ça peut aller jusqu'à 4 heures, voire peut-être 6 d'ailleurs, et bon, si au bout de 6 ça ne fonctionne, enfin ça ne s'est pas fini, je pense que ça peut être un signe que le disque dur a un problème. Donc démarrez l'autotest ici, ou que le disque dur est très lent à la limite, et vous faites la version étendue. La version courte, vous pouvez aussi la faire juste pour vérifier à toute vitesse si le disque dur fonctionne bien, etc. Mais en tout cas, la version étendue, c'est la seule qui va vous donner un vrai résultat. Si après ça, vous avez toujours 0 secteur mort, etc., c'est qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème, le disque dur est en très bon état. Ensuite, là vous avez le nombre de secteurs endommagés. Alors, le nombre de secteurs endommagés n'est pas forcément grave. Il faut regarder si si les secteurs en question ont été réalloués. Par exemple, là, vous voyez que j'ai 2429 secteurs morts. Enfin, secteurs morts, c'est ici qu'il faut regarder. Mais ils ont tous été réalloués. Vous voyez que c'est pas marqué en entier, il faut laisser un petit moment. Pour information, c'est un bug qui va être corrigé bientôt, donc bon, vous n'avez pas forcément ce problème.
Vous voyez que ce disque dur est assez vieux d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, et là, donc, nombre de secteurs en attente, 0. Nombre de secteurs incorrigibles, 0. Donc, a priori, pas de problème. Alors, les erreurs non corrigibles signalées sont des erreurs qui, en gros, ont conduit à des corruptions de données. Si là, le nombre est au-dessus de 0, c'est qu'il y a eu un problème et ça vous a corrompu des données à une époque. Vous voyez que là, c'est 0. Ça veut dire que malgré le nombre de secteurs qui a été réalloué, ce disque dur n'a jamais corrompu les données de telle manière qu'ils n'ont jamais pu être lisibles et qu'un fichier a terminé dans un état ridicule et donc inutilisable. Vous voyez là, vous avez un disque dur externe. Vous savez que c'est un disque dur à plateau. Vous savez que c'est un disque dur comme il pourrait exister en interne. Et là, vous voyez que bah non, visiblement non, vous pouvez pas démarrer Smart ni faire des autotests. Et ça, c'est un peu con. Parce que vous vous dites, bah merde, mon disque dur est pourtant un disque dur tout à fait classique. Eh bien, pourquoi je peux pas y accéder? Eh bien ça c'est tout simplement parce qu'il est derrière un contrôleur Serialata ou IDE PATA qui est USB, et donc ce contrôleur n'est pas comment dire, il n'est pas compatible avec le programme en question, quoi. Il n'est pas reconnu, quoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de le forcer. Alors là, il faut ouvrir un terminal. Pour ouvrir un terminal sur Ubuntu, c'est menu, accessoires, LX terminal. Si c'est sous Ubuntu classique, bah, il faut taper terminal, quoi. Voilà, et puis l'ouvrir, c'est tout bête. Et voilà, maintenant vous avez un terminal devant vous. Donc ne faites pas attention à ce qui est écrit dans le terminal. Voilà, hop, nous avons un terminal tout propre. Voilà. Donc, la commande habituelle, donc déjà il faut installer le programme. Alors il faut, si vous êtes sur un live CD ou si vous êtes sur Ubuntu tout court, il faut vous connecter en Wi-Fi à votre réseau. Donc pour vous connecter en Wi-Fi, c'est par là, ou vous connecter avec un câble Ethernet. Bon là c'est par là aussi, mais il suffit juste de brancher le câble Ethernet et la détection automatique se fait. Donc il faut installer un programme. Donc on va le faire avec, même si on n'est pas obligé, on va le faire avec le terminal qui s'appelle SmartMon Tools. Et hop, on l'installe. Là, ça va vous demander si vous voulez l'installer réellement ou non. Ça vous met oui ou non. Vous faites O et entrée, ou vous faites juste entrée tout court. Et hop, ça l'installe. Alors, bon bah là, il était déjà installé, donc bon bah voilà quoi. Et ensuite, vous faites sudo smart control. C'est smart ct, voilà. Ensuite, vous mettez -a. /dev/ ce que vous avez vu là, c'est-à-dire ici là c'est /dev/sdd. Donc on va faire /dev/sdd, hop, et là vous voyez que ça ne marche pas. Il y a marqué périphérique USB inconnu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la détection. Alors pour forcer la détection, on va ajouter -d, et là vous avez la liste des arguments valides. Donc Serialata, SCSI et SAT, ce qui veut dire Serialata. Là c'est ATA classique, SCSI, Serialata. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire -d ATA, hop, et là vous voyez que ça ne marche pas. Donc on va faire -d SCSI, alors pour information, vaut mieux essayer SATA avant, et là vous voyez que ça marche pas non plus, même si ça arrive à aller un peu plus loin, il me semble. Je sais pas. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre SAT, et là vous voyez, ça a fonctionné. Donc vous avez tout ce qui pouvait apparaître en fait dans le tableau que je vous ai montré précédemment. Hein, ce tableau-là apparaît d'une autre façon, d'une manière un petit peu moins, disons, un petit peu moins intuitive. Donc n'hésitez pas à rendre le terminal plus large pour avoir les instructions sur une seule ligne, parce que sinon c'est très confus. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la taille normale d'un terminal, c'est un peu plus grand que ça normalement, mais là vous voyez c'est le bordel quoi. Regardez surtout ce tableau-là, hop, il est complètement illisible. Donc mettez un terminal en plus large, et hop, là c'est totalement lisible, vous allez avoir un tableau qui est parfaitement compréhensible. Donc, vous avez le nombre de secteurs réalloués, là vous voyez qu'il y en a 12. Le nombre de secteurs en attente, là vous voyez qu'il y en a 3. Le nombre de secteurs qui n'ont pas pu être corrigés. Et là dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas la liste des secteurs qui ont amené à une erreur de lecture, eh bien c'est celle-là la liste qu'il faut regarder. Donc là vous voyez qu'il y en a 11. 11 corruptions de données qui ont été faites depuis que ce disque dur existe. 11 secteurs qui, d'après lui, peuvent encore mener à des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a 11 petites parties, 11 petites parcelles de ce disque dur qui peuvent mener à des corruptions qui vont bousiller des données. Ça c'est pas très bon, il faut essayer de faire revenir, en tout cas ce nombre-là, faut essayer de le faire revenir à 0, et celui-là, si possible, essayer de le faire revenir à 0 aussi.
Donc comment faire ça? Alors, pour information, ça veut pas dire que ce nombre ne peut pas remonter ensuite. Pour information, là on est déjà dans le cadre d'un disque dur qu'il faut utiliser que si c'est pour des sauvegardes, parce que c'est mieux par exemple d'avoir une sauvegarde, même si c'est sur un disque dur pas terrible qui peut corrompre les données, que de ne pas du tout avoir de sauvegarde. Parce que les sauvegardes c'est important, donc si vous avez 3 vieux disques durs qui peuvent corrompre les données, et que vous avez qu'un seul bon disque dur qui fonctionne parfaitement bien, eh ben vaut mieux sauvegarder sur des disques durs tout pourris, même si voilà, vous savez qu'ils sont pas parfaitement fiables quoi. Donc ça peut être une bonne idée de l'utiliser comme truc de sauvegarde, mais disons que vous avez que ce disque dur, comme celui-là par exemple, dans ce cas précis, a subi un choc. Ça veut dire que ce disque dur a été brassé et tout ça. Donc vous vous dites, dans un cadre d'une utilisation normale, ce disque dur ne devrait pas avoir de problème. C'est juste parce que je l'ai maltraité, entre guillemets. Parce qu'il est tombé pendant qu'il était allumé ou ce genre de truc. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, après avoir essayé d'enlever tous les secteurs morts, quoi, eh bien je peux refaire confiance à ce disque dur tant que je ne fais pas n'importe quoi avec. C'est d'ailleurs le problème des disques durs externes, et c'est pour ça que je suis pas forcément fan des disques durs externes et que franchement je préfère utiliser des clés USB, c'est qu'ils sont, comment dire, en plus ils ont un format, disons, qui c'est souvent en forme de tour, donc du coup ils ont tendance à basculer au moindre petit choc de merde, à moins qu'on les dispose bien entendu sur le sol penché, et donc du coup des fois il y a des gens aussi qui s'amusent à les déplacer quand ils sont allumés ou ce genre de truc. C'est vraiment pas terrible comme disque dur. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est que à la place de "-A", qui veut dire en gros montrer les informations du disque dur, on va mettre "-T", qui veut dire test. On va faire un test rapide. Et hop. Alors là vous voyez qu'il vous dit pas où en est le test. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là on va mettre offline. Tac. Et là vous voyez que comme il vous dit pas d'attendre pour un prochain test, eh bien ça veut dire que le test est fini. Donc maintenant on va revenir à "-A", c'est-à-dire pour avoir le tableau des informations, et là vous voyez qu'une nouvelle ligne est apparue dans les lignes des tests, des smart tests. Alors si vous l'avez jamais fait, vous avez aucune ligne, et là maintenant vous avez une ligne qui est apparue là. Et là vous voyez, hop, que il s'est interrompu après une erreur de lecture. Et là, il vous dit à quel endroit il a trouvé cette erreur. Donc vous voyez que là, vous avez un secteur mort qui a été détecté. Et ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que le disque dur, en gros, ne passe pas son propre test. Donc là, nous avons juste par commodité un deuxième terminal, mais vous pouvez le faire dans le même. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser un autre programme, qui s'appelle HDParm. Voilà. On va mettre -H pour afficher l'aide de ce programme. Vous tapez votre mot de passe s'il y en a un, si c'est un live CD, il n'y en a pas. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez un truc qui vous permet d'écrire un secteur. Mais d'abord, nous avons aussi un endroit qui vous permet de lire un secteur. Hop, voilà. Nous allons faire ça. Lire un secteur. Nous allons préciser quel secteur. C'est ce secteur-là qu'on va lire. Hop, voilà. Et là, on va faire /dev/sdd, parce que c'est toujours le même disque dur. Hop, vous voyez qu'il met longtemps à lire le secteur, ce qui n'est pas une bonne chose. Regardez la dernière ligne. On va relire le secteur une deuxième fois. Et vous voyez que la dernière ligne a changé. Vous voyez, c'était 000, et maintenant c'est 0004. Ce qui veut dire qu'en gros, le contenu de ce secteur mort du disque dur change sans arrêt. Ce qui est très très mauvais signe. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir forcer la réallocation de ce secteur. Ce qu'il faut savoir un truc, c'est que les secteurs dans les disques durs ne sont réalloués, c'est-à-dire qu'en gros, ce nombre-là, qui se trouve ici, hop, voilà, ce nombre-là, la 12, ne change que lors des écritures, et non pas lors des lectures. Donc du coup, enfin, en tout cas sur certains disques durs. Du coup, il va falloir forcer la réécriture de ces secteurs, qui est complètement incohérent. Donc de toute façon, les données qui sont à l'intérieur de ce secteur, après les avoir vérifiées avec read sector, on sait que ce secteur-là est complètement incohérent, donc les données qu'il contient, nous en avons absolument rien à foutre. Même si c'est une bonne idée d'ailleurs de commencer par faire une sauvegarde de l'intégralité du disque dur, si les données qui sont à l'intérieur du disque dur sont importantes pour vous. Faites une sauvegarde d'abord avant de faire ce genre de diagnostic. Donc vous voyez, hop, j'ai fait ça, hop, je lance la lecture du secteur, l'écriture du secteur, et là vous voyez qu'il dit non, je veux pas faire ça parce que c'est dangereux. Donc là vous revenez un peu en arrière, et là vous ajoutez ce truc là qui vous dit d'ajouter, tac. Alors pour information, pour pouvoir faire un copier-coller dans le terminal, vous pouvez faire un copier-coller comme d'habitude, mais il y a une technique très simple aussi qui consiste à surligner le truc, vous surlignez ça,
hop, et vous faites clic central, c'est-à-dire clic molette, et hop, ça fait un coller directement, petite astuce de Linux, voilà, et hop, maintenant, tac, et là vous voyez qu'il a écrit ce secteur avec succès. Donc maintenant on va refaire Smart Control-A là, et hop, regardons maintenant si le nombre a augmenté. Et vous voyez, hop, il a augmenté, il est passé à 13 maintenant. Et là c'était à 3, il est passé à 2. Donc vous voyez, hop, voici un secteur que nous avons réparé, entre guillemets. Et maintenant on va refaire notre test rapide, hop, qui se fait très rapidement de toute façon. Donc hop, on recommence, et là vous voyez qu'il nous a détecté un autre secteur qui a un problème. Vous voyez, un autre secteur, un peu plus loin dans le disque dur, a lui aussi un problème. En gros, il n'y a plus qu'à refaire la même chose avec cet autre secteur. Donc on va pas faire read sector, parce que on sait qu'a priori nous avons le bon secteur, tac tac tac, et de toute façon on a fait des sauvegardes. Si on n'a pas fait de sauvegarde, vaut mieux faire read sector à chaque fois pour vérifier si le truc s'est pas gouré, mais logiquement il se gourre pas. Et hop, on recommence. On le refait une autre fois. Notre test rapide. Voilà. Alors on attend jusqu'à ce que un nouveau secteur soit apparu. Et voilà, un nouveau secteur est apparu à nouveau. Un test supplémentaire est apparu. Et nous montre que beaucoup plus loin dans le disque dur, il y a encore un autre secteur qui déconne. Donc là, on refait la même chose. On remplace ce secteur, je surligne ça, je fais clic molette ici, tac, on recommence, et là on refait un test rapide. Alors comme vous voyez, le test est beaucoup plus long, il avance beaucoup plus lentement, vous voyez qu'on passe de % en %, on le voit défiler, car là, a priori, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et voilà, maintenant que c'est fini, il n'y a plus qu'à nouveau faire une vérification. Oups, ça marche mieux si je me gourre pas dans mon mot de passe. Voilà, alors là vous voyez, hop, aucune erreur. Maintenant que ce test passe à nouveau, on va pouvoir faire un test un peu plus approfondi. Vous voyez que maintenant, le nombre de secteurs en attente de réallocation est passé à 0. Et là, nous sommes bien entendu montés à 15. Alors maintenant que c'est fini, eh bien, ou alors si vous n'avez pas eu d'erreur à corriger lors du test court, eh bien maintenant, il faut faire un test long. Donc pour faire le test long, hop, vous tapez long à la place, tout simplement, hein. Et hop, c'est parti. Et maintenant, il suffit de voir de temps en temps où ça en est. Et ça peut durer un bon moment, hein. Ça dépend de la taille de votre disque dur, mais comme je disais, ça peut durer jusqu'à 6 heures. Bon, après, ça peut être beaucoup plus court que ça, hein. Moi, je sais que la plupart de mes disques durs mettent jusqu'à 120 minutes à se faire, quoi. Après le disque dur 2 Teraoctets, qui est le plus gros, malgré tout c'est aussi le plus rapide, eh bien il met plus de 3 heures à faire ça. Donc voilà, tant que ça met pas plus de 6 heures, eh bien ne vous inquiétez pas, il va falloir s'apprêter en gros à attendre, hein. C'est tout aussi bête que ça, hein. Il n'y a pas... Et il n'y a pas d'alternative, hein. Maintenant faut attendre. Donc ça va faire un test complet, vous savez, un test de surface du disque. Mais c'est le disque lui-même qui va faire ce test. C'est pas ScanDisk ou une connerie comme ça sous Windows, ou BadBlocks qui est l'équivalent de ScanDisk sous Linux. Non, là c'est parti pour c'est le disque dur qui fait de lui-même son propre diagnostic, ce qui est beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus surtout sur un disque USB c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas le goulot d'étranglement, vous savez qu'il y a entre le disque dur et l'USB, parce que le disque dur peut aller peut-être jusqu'à 80 MO par seconde, voire pour les plus rapides 120, 160 ou voire 200 MO par seconde. Mais le port USB, lui, il s'arrête à 30 MO par seconde maximum. Donc du coup, au lieu d'avoir la bande passante complète en utilisant ScanDisk ou BadBlocks, vous voyez que ça va beaucoup plus lentement. Donc du coup, vous perdez tout ce temps-là, quoi. Imaginons que le disque dur aille à 200 MO par seconde, si vous êtes bloqué à 30 MO par seconde, faites le calcul, faites la division, et ça va plus de 6 fois plus lentement. Donc du coup, le test peut durer jusqu'à 27 heures. Je sais que ce disque dur 500 Go, mais si je le fais avec BadBlocks ou avec ScanDisk, il met 27 heures à être scanné. En utilisant cette méthode-là, il va beaucoup plus vite. Donc du coup, maintenant, il reste plus qu'à attendre un petit peu. Et voilà, c'est fini. Alors comme vous le voyez, nous avons un test qui vient de s'exécuter. Nous allons voir le résultat de tout ça. Alors comme vous le voyez, 0 erreur. Bon, voilà, c'est fini. Et allons voir un petit peu plus haut. Pop. Nous sommes toujours à 11.
et nous sommes toujours ici à 15. Donc voilà, nous sommes à notre niveau. Le disque dur est plus ou moins fiable, on peut dire qu'il est pas forcément moins fiable qu'un autre, arrivé à ce niveau-là, étant donné que le test étendu s'est terminé sans aucun problème, ce qui veut dire qu'il a détecté aucune erreur de lecture a priori. Alors si vous avez détecté une erreur de lecture à ce niveau-là, exactement comme avec les tests rapides qu'on avait fait avant, eh bien là il faut refaire comme il y avait avant, c'est-à-dire prendre ça, et ensuite le faire. Enfin, vous savez, comme je vous avais dit, quoi, en fait, vous lisez le secteur, vous comparez deux copies et vous voyez si c'est pas la même chose. Si c'est pas la même chose, vous faites cette commande-là avec le secteur en question que l'on réécrit avec que des zéros pour essayer de le réallouer. Et si le secteur est réalloué, eh bien maintenant il suffira de refaire à nouveau le test complet, hein, le test qu'on vient juste de lancer, c'est-à-dire celui-là, et recommencer comme ça en boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur, ce qui peut être très très long étant donné que ce test dure un petit moment. Donc du coup ce que je vous conseille, mais ça malheureusement avec un disque dur USB comme celui-là c'est pas terrible, c'est de lancer, bon si c'est un disque dur interne il n'y a pas de problème, donc si vous avez une erreur là, il serait une bonne idée de lancer Bad Blocks pour réécrire tous les blocs. Ça n'efface pas le disque dur, même si malgré tout il faut faire une sauvegarde avant. Voilà, vous lancez Bad Blocks sur le disque dur en question, c'est-à-dire toujours /dev/sdd. Alors là ici il va falloir démonter les partitions, c'est-à-dire en gros cliquez sur la partition, vous voyez il y a marqué monter sur quelque chose, et bah pouf, vous faites ça, il y a marqué non monté, et maintenant que c'est pu monter, vous pouvez lancer ça. S'il y a une partition de montée, ça ne marchera pas, parce que en gros ce truc là va en gros copier des fichiers, les effacer, les faire revenir, etc. Ce qui poserait d'énormes problèmes si la partition est accessible. Donc laissez-la non accessible. Comme ça du coup bah, vous pouvez faire tous vos diagnostics sans aucun problème. Donc vous lancez, comme d'habitude mot de passe si vous n'êtes pas en live CD, hop, enfin comme d'habitude si j'arrive à le taper, voilà. Et là ça fait un test qui peut être très très long. Si c'est un USB, alors là c'est extrêmement long. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas tellement les disques durs USB de plus de 120 Go. C'est parce que vraiment au bout d'un moment ça devient super lent. Quand il y a des quantités pareilles, genre 500 Go à lire et à écrire, ça peut devenir interminable. Donc voilà, et ça c'est une bonne technique parce que ça va réécrire tous les blocs à l'identique de ce que c'était avant, mais ça va les réécrire tous et vous prévenir s'il y a une erreur. Alors même si le truc s'est complété sans erreur, comme là, il peut être une bonne idée de lancer ce test pour vérifier si le disque dur rapporte vraiment pas d'erreur. S'il ne rapporte aucune erreur en lecture, en écriture, et ça c'est la comparaison entre les deux à la fin, eh bien s'il ne rapporte aucune erreur, arrivé à la fin de ce test, qui peut durer un certain temps, hein, là ça peut durer... alors en USB ça peut durer jusqu'à 30 heures, ce qui est vraiment trop long. Non, même plus que ça d'ailleurs, si vous avez un disque dur USB de 2 Teraoctets. Donc voilà, mais sur un disque dur interne, on peut dire que ça dépasserait sûrement pas les 12 heures, et sur un disque de 500 Go comme celui-là, ça devrait mettre à peu près 4h30. Et là, en tout cas, vous avez réécrit tout le disque dur, donc du coup, ça aura forcé la réallocation de tous les blocs. Donc du coup, s'il y avait des blocs qui avaient un problème, qui ont été détectés sur la route, eh bien, ils seront tous réalloués. Vous n'aurez pas à faire bloc par bloc, c'est-à-dire si vous en avez 110 qui ont un problème, eh bien, vous devez lancer 110 fois le test en question qui est très long que vous avez là, et à chaque fois récupérer ça, le faire, relancer le test, récupérer le nouveau chiffre, le refaire, etc., en boucle, ce qui peut être vraiment très très long. Donc avec les tests rapides, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire comme ça au cas par cas, comme nous l'avons fait, ça a été très rapide. Mais pour les tests étendus, comme ils mettent vraiment très longtemps, dans le genre, là pour le coup, sur ce disque dur, il a mis pas plus d'1h30, et bien avec les tests étendus, et bien si vous devez attendre 1h30 à chaque fois, c'est trop long. Donc autant si le test étendu, c'est-à-dire le test long, donne une erreur, et bien dès qu'il donne une erreur, quoi, bah
directement vous lancez ça et vous attendez le temps qu'il faudra, et ensuite une fois que ça aura terminé ça, eh bien vous pouvez relancer le test étendu, mais logiquement il n'y a même pas besoin. Par contre, si vous avez des erreurs ici, là, si un de ces chiffres n'est pas égal à 0 à la fin de ce truc là, votre disque dur a des erreurs qui sont détectables par le système d'exploitation, c'est-à-dire qu'en gros le disque dur n'est plus capable de gérer lui-même comme il faut ses erreurs, ce qui est un gros problème. Donc je vous déconseille totalement d'utiliser un disque dur à ce niveau-là. Ce disque dur n'est plus fiable du tout. Par exemple, si vous faites, même pour un RAID 1 ou un RAID 5, c'est plus fiable. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. J'annule la vérification des blocs parce que bon, il n'y a pas le temps de faire ça. Mais en tout cas, si des blocs étaient apparus là, si des erreurs étaient apparues là, ça veut dire que des blocs sont morts et là, le disque dur n'est plus du tout utilisable tout seul, de manière indépendante. Donc il va falloir faire autre chose avec ce disque, ou carrément le stocker dans un coin, ne pas savoir quoi en faire. Enfin voilà, ce genre de truc. Allez, salut à tous et à la prochaine. Ah oui, j'oubliais de dire que si c'est un disque dur interne, vous pouvez faire vos vérifications directement à partir d'ici, sans avoir besoin de passer par le terminal. Mais je vous conseille quand même de passer par le terminal, étant donné que vous aurez de plus grandes précisions, notamment cette précision-là, qui est importante pour le diagnostic bloc par bloc, comme nous avons fait au début avec le test court. Mais si le test court ne donne pas de résultat à cet endroit-là, si vous arrivez à le terminer avec ce programme-là, eh bien vous aurez quand même ce résultat à partir du terminal, donc vous pouvez mixer les deux, utiliser seulement l'interface graphique jusqu'à ce que vous ayez vraiment besoin d'utiliser le terminal parce que vous vous retrouvez dans une merde